Vu comment TikTok continue d'exploser les scores en 2024, il faut absolument que tu saisisses cette opportunité. Soit tu fais le choix de faire partie des personnes qui consomment, passent leur temps à scroller, rigoler, envoyer des TikTok à leurs potes, soit tu passes derrière l'écran et tu fais le choix d'utiliser l'application comme le support de ta liberté financière. Si tu fais partie de la deuxième catégorie de personnes, tu es au bon endroit. Je vais te révéler un guide étape par étape, que tu sois débutant ou expérimenté, et ce sont mes propres méthodes, celles qui m'ont permis d'avoir des boutiques générant plus de 600 € par jour. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui pourront potentiellement vous faire exploser vos ventes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je me suis lancé le défi complètement fou de réaliser plus d'1 million d'euros en un an en e-commerce. Et je vous partage littéralement tous les jours des réels pour que vous puissiez suivre mon aventure, car il faut absolument que vous intégrez toutes ces méthodes qui ont fait mon succès et qui pourraient bel et bien faire le vôtre. Avant de s'attaquer à TikTok Ads, il faut être sûr que votre produit soit un winner. Et pour ça, il faut absolument que votre produit ait soit un effet wow puissant, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment impressionnant pour attraper l'attention de l'utilisateur, sinon il faut qu'il soit en mesure de résoudre un problème. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet qui s'affiche juste au-dessus. Il faut impérativement que vous vendiez votre produit entre 20 et 30 € grand maximum, car les utilisateurs de TikTok ne font aucun achat raisonné, mais seulement et uniquement des achats impulsifs. Et un achat impulsif peut uniquement se faire dans cette gamme de prix. Maintenant, imaginez-vous être la personne qui est en train de scroller sur TikTok et vous avez qu'une seule envie, c'est toutes les 3 secondes avoir une nouvelle source de divertissement. Et là, vous tombez sur une pub. Ne vous mentez pas à vous-même, vous savez très bien ce que vous allez faire. Ce n'est pas en 3 secondes que vous allez scroller vers le bas, ce n'est pas non plus en 2 secondes ou en 1 seconde, mais c'est bel et bien en une demi-seconde. Le cerveau humain, et surtout celui des jeunes qui ont l'habitude des réseaux, a établi un filtre. Un filtre anti-contenu sponsorisé. Et je suis sûr que tu es le premier à ne plus calculer les contenus publicitaires. Alors vous me direz, comment est-ce que je peux vendre mon produit si personne va regarder mon contenu? Et ma réponse, elle est toute simple. Tout simplement en faisant une pub qui ne ressemble pas à une pub. Il faut donc vous assurer que votre produit peut être mis en avant sous la forme d'une histoire. Pour illustrer mon propos, on va justement regarder un exemple. Listen, if you're tired of these messy cables all over your car, just so you can charge your phone, you need this. Whenever you need to charge something, you just pull out the cord, and then when you're done, watch this. It also has Lightning and USB-C, so you can charge whatever device you have. I made the mistake of spending $40 on this thing, but if you want to grab one in the TikTok shop right there, they're only $14. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que la personne ne s'est pas contentée de montrer le produit et de présenter ses caractéristiques, parce que s'il avait fait ça, tout le monde aurait ignoré la vidéo. Il a présenté son produit sous la forme d'une histoire, commençant par le problème et en déroulant la solution. Si vous voulez connaître tous les secrets d'une créative virale comme celle-ci qui a fait plus de 100 000 likes, j'ai également fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche juste au-dessus. Maintenant que vous avez un produit winner et une créative réussie, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas d'argent grâce à la méthode de testing que je vais vous présenter. Alors gardez bien votre stylo et votre feuille, car après ça vous aurez toutes les clés en main pour réussir. Pour être sûr que votre campagne ait du succès, il faut dans un premier temps que vous connectiez votre boutique Shopify à votre compte TikTok Ads. Pour ce faire, cliquez sur le lien dans la description qui vous permettra de bénéficier de moins 5% sur tout votre investissement publicitaire. Et si vous scalez votre produit, les investissements publicitaires peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros par jour, donc ne négligez pas ces économies. Envoyez-moi un DM sur Insta pour avoir plus d'infos à ce sujet. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur cette page et vous allez cliquer sur Start Now. Ici, vous allez cliquer sur Sign Up Now et ici, vous allez vous inscrire. Une fois que vous avez fini de configurer votre compte, vous arrivez sur cette page et c'est ici que toute la magie va s'opérer et c'est là qu'on va pouvoir configurer nos campagnes. Mais avant ça, il va falloir installer un pixel. C'est littéralement l'élément qui va permettre à TikTok de traquer les ajouts au panier, les ventes, etc. pour que son algorithme s'optimise en fonction du comportement des clients et donc au fur et à mesure vous attribuez la meilleure audience pour votre produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Tools, ici dans Events, ensuite on va aller dans Web Event, ici on va cliquer sur Créer un pixel, plateforme tierce, ici Shopify. Et ici, on nous demande de nous connecter à Shopify. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur votre boutique Shopify. Voilà, ici on va aller dans Canaux de vente. On va taper TikTok. Hop, il est là, on clique dessus. Ici, on vient cliquer sur Installer. Installer. On vient cliquer ici sur Mise en place. Se connecter. Fait bien se connecter. Fait créer. Se connecter encore. Ici, au niveau du partage de données, on vient mettre maximum pour envoyer le plus de données possible à TikTok afin que son algorithme s'optimise au mieux. Et ici, on vient faire confirmer. Et là, on fait terminer la configuration. Une fois que c'est fait, on a bel et bien installé le pixel, donc ça tout est bon. On retourne sur le TikTok Ads Manager. Ici, on fait Finish.
Et maintenant, on va créer la campagne. Mais avant de créer la campagne, il va falloir que vous ajoutiez des fonds à votre compte. Je vous recommande pour un testing d'avoir entre 60 et 80 € de budget. C'est le minimum pour avoir des résultats suffisamment précis pour savoir si notre produit a du potentiel ou pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans Dashboard. Ici, on vient cliquer sur Paiement. Ici, vous cliquez sur Ajouter de la balance. Hop. Et ici, vous venez mettre 60 € par exemple. Bon, ici, il y a écrit 120, mais ça s'est pas mis à jour. C'est bel et bien 60 €. Voilà, 72 parce qu'il y a 20% de TVA. On fait Next. Et ici, vous venez mettre carte de crédit ou PayPal et vous procédez au paiement. Maintenant que tout est prêt, on va passer à la chose que vous attendiez tous, créer la campagne. La chose la plus importante sur TikTok, c'est évidemment la qualité du contenu et ça, j'arrête pas de le dire. Et comme le style de contenu évolue de semaine en semaine sur cette plateforme, pour mettre toutes vos chances de votre côté, il faut que vous vous armiez de au moins 3 à 4 créatives différentes. Maintenant que vous avez réellement toutes les infos, laissez-moi vous dire comment va se structurer la campagne. On va créer une campagne ABO avec 4 différents adsets. On va créer une campagne ABO avec 4 différents ensembles publicitaires. Chacun des ensembles publicitaires possédera une créative différente. Donc si vous avez 3 créatives, vous ferez 3 ensembles publicitaires. Ce sera une campagne ABO, qui signifie que contribuera le budget au niveau des ensembles publicitaires et non au niveau de la campagne. On va donc attribuer 20 € par ensemble publicitaire. Si on choisit de faire une campagne ABO et non une campagne CBO, c'est pour que tous nos ensembles publicitaires, donc toutes nos créatives, soient sur un pied d'égalité. Et qu'à dépenses égales, on puisse comparer leurs résultats et savoir vraiment quelle créative est la plus pertinente. Tous ces ensembles publicitaires seront broad, c'est-à-dire sans aucun intérêt spécifique. On va laisser l'algorithme de TikTok s'optimiser sur la plus grande audience possible. C'est par expérience ce qui marche le mieux en testing. On va maintenant passer sur mon écran pour que je vous montre comment mettre en place tout ça. Une fois que vous avez cliqué sur créer une campagne, ici on va venir sur vente de produits et on va appeler la campagne testing ABO. Là vous mettez le nom de votre marque. Et voilà. Ensuite ici on ne va pas cliquer sur créer un split test. Optimisation de budget de campagne, on va laisser décocher parce que sinon on fait une campagne CBO, le budget distribué au niveau de la campagne. Nous c'est pas le cas. Et ici on laisse tout ça décocher. Donc continuez. Ici on va configurer notre premier ensemble publicitaire. Je vous rappelle que vous en aurez 3 ou 4. Donc là on peut le nommer Adset 1 Broad et ici vous pouvez mettre par exemple plus, ici homme ou femme, ça va dépendre de ce que vous ciblez et ici on peut mettre par exemple la taille de l'audience qui va être sûrement de 21 millions. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite ce que vous allez venir faire, c'est qu'on va venir créer un catalogue. Vous n'avez pas encore créé, vous allez venir ici dans la petite valise, vous allez cliquer sur votre boutique, ici on va aller directement sur catalogue, on va ajouter un catalogue. Donc ici on va le nommer catalogue et vous mettez votre nom de marque. Ici on garde on met bien le compte, secteur d'activité e-commerce, zone géographique, si vous vendez en France vous mettez en France, créer. Ensuite on va venir ajouter des produits, téléchargement manuel, ici vous mettez nom de votre produit, idée de SKU vous pouvez mettre aléatoire, description, ici vous venez faire une courte description de votre produit, vous mettez le nom de votre marque, le lien vous venez mettre le lien évidemment. Donc dans le lien, vous venez mettre le lien de la page produit et non pas de la page d'accueil. État, vous venez mettre nouveau. Disponibilité en stock. Le prix, vous mettez votre prix. Et ensuite, vous venez ajouter une image et vous faites importer. Une fois que vous l'avez importé, vous pouvez revenir à notre campagne publicitaire. Vous allez attendre 5 minutes que ça se rafraîchisse. Une fois que vous avez attendu 5 petites minutes, vous actualisez et vous pourrez sélectionner votre catalogue qui sera apparu ici. Une fois que c'est fait, ici on vient sélectionner le pixel qu'on a créé. Événement d'optimisation, on vient mettre finalisation de paiement. Placement, on vient enlever les téléchargements. Ensuite au niveau de l'audience, ici on ne vient rien toucher. Évidemment on met l'emplacement ciblé, hein. Si c'est la France, on met la France. Si vous ciblez uniquement les femmes et que c'est un produit pour femmes, mettez femmes. Et mettez bien 18 ans et plus. Au niveau de la langue, on vient mettre évidemment la langue du pays. Français par exemple. Centre d'intérêt, on ne met rien. Budget journalier, on va mettre 20 €. La date et l'heure, on met tout le temps le lendemain à minuit. Pensez à mettre minuit 1 et pas minuit parce que des fois il y a des bugs, donc on vient mettre minuit 1. Ici, objectif d'optimisation, on vient mettre conversion. Et une fois que ça c'est fait, on fait continuer. Ensuite, nom d'annonce, vous pouvez mettre créative 1. Et si par exemple c'est une créative unboxing, on peut mettre unboxing pour par exemple savoir à quoi correspond cette annonce. Ici au niveau de l'identité, ce que vous pouvez faire, il y a 2 choix. Soit vous mettez le logo de votre marque et vous mettez le nom de votre marque. Mais imaginons que dans votre créative, c'est par exemple une femme qui présente votre produit ou un homme. Vous pouvez également mettre la photo de la personne
avec un prénom que vous inventiez. En général, ça convertit un petit peu plus. Les gens ont tendance à préférer s'adresser à une personne physique plutôt qu'à une marque. Donc ça pourrait être par exemple Sandra et la photo de Sandra. Donc vous pouvez choisir ce que vous préférez. Ensuite, au niveau des produits, on vient sélectionner un produit spécifique, celui qu'on a créé dans notre catalogue. Bon, moi je vais laisser tous les produits pour ça on oublie. Ici ensuite, on vient télécharger la créative publicitaire depuis votre ordinateur. Donc vous la téléchargez. En texte, ce qu'on peut faire, c'est par exemple livraison gratuite aujourd'hui. La stratégie de livraison gratuite évidemment. Adapter ce texte à votre offre promotionnelle. Ici, complément interactif, on vient mettre supprimer. Ici, on va mettre évidemment l'URL de la page produit et non l'URL de la page d'accueil, c'est très important. Ici, on sélectionne acheter et une fois que tout ça c'est fait, on peut faire soumettre. Une fois qu'on est venu créer notre premier ensemble publicitaire et qu'on a créé la campagne, je vous rappelle que nous, on veut 3 à 4 ensembles publicitaires dans lesquels on aura chacune de nos créatives différentes. Donc ici, on va venir dans groupe d'annonces et on va venir faire copier ici et on va venir laisser ça et on va ajouter 2 copies si vous avez 3 créatives ou sinon 3 copies si vous avez 4 créatives. Donc moi, je vais faire un exemple comme si j'avais 3 créatives. Donc ici, je fais copier. Ici, on vient faire afficher et modifier. On vient mettre, pardon, c'est ici. Ici, on va mettre adset 2. On enlève le petit 1 et adset 3 et on vient enlever le petit 2. Et on fait application, ok. Ensuite, on vient descendre, on vérifie que c'est le bon catalogue, c'est le bon pixel. Et ce qu'on va venir vérifier aussi, c'est tous ces éléments-là. Et normalement, ici, voilà, il faut faire attention à remettre la date et l'heure au lendemain à minuit 1 parce que ça se met pas automatiquement. 25 février, minuit 1. On vérifie bien que c'est bien le budget de 20 €. Et une fois que ça c'est fait, on fait suivant. Ici, on peut venir modifier, on met créatif 2. Ici, par exemple, votre créatif 2, c'est un témoignage. On met témoignage. Ensuite, au niveau de l'identité, soit vous faites encore une fois la stratégie votre logo de marque avec le nom de votre marque, soit vous mettez la personne figurant dans votre créative avec un prénom que vous inventez, peu importe. Ici, on vient remettre le produit spécifique dans le catalogue. Et ici, vidéo unique, on vient évidemment mettre à jour la vidéo et télécharger votre deuxième créative. Au niveau du texte, on vient laisser livraison gratuite aujourd'hui. On vérifie bien que c'est bien la bonne page URL, donc la page du produit. Et une fois que tout ça c'est fait, on vient faire soumettre. Maintenant qu'on a nos 3 ensembles publicitaires, je vous rappelle qu'il y en a un qu'on n'a pas encore modifié et qu'on n'a pas encore configuré. C'est le 3e. On vient ici le cocher. On va dans annonce dans une campagne. Et ici, on vient faire modifier. On va venir renommer ça créatif 3. Et ici, le type de créatif, par exemple UGC. Pareil, l'identité, même stratégie, vous choisissez ce que vous faites. Ici, on laisse le catalogue et on vient mettre à jour la vidéo. Vous venez importer la 3e créative depuis votre ordinateur. Une fois que c'est fait, on laisse livraison gratuite, on vérifie l'URL et ensuite on peut faire enregistrer. La seule chose qui vous reste à faire maintenant, c'est d'attendre 24 heures et surtout ne paniquez pas si dans les 12 premières heures vous n'avez aucune vente. C'est normal parce qu'il faut laisser le temps à l'algorithme de s'optimiser. Ce que vous allez vérifier par contre, c'est qu'au bout de 12 heures, vous ayez un coût par clic inférieur à 50 centimes, un coût par 1000 inférieur à 10 € et un CTR, donc un click-through rate, au-dessus de 2,5%. Si vous voyez qu'un ensemble publicitaire a des stats moins bonnes que celle-là et qu'il a fait aucune vente, alors vous pouvez le couper. Si par contre il a des ventes, vous pouvez vérifier sa rentabilité. Pour vérifier ça, il faut que votre ROAS soit supérieur à votre ROAS break-even. Le ROAS break-even se calcule en faisant 1 divisé par votre marge en pourcentage. Par exemple, si vous vendez une crème à 20 € mais que vous l'achetez à 5 €, alors votre marge est de 15%. Mais votre marge en pourcentage, elle est de 15 divisé par 20, soit 0,75. Donc votre ROAS break-even est de 1 divisé par 0,75, soit 1,33. Donc si vous avez des ventes et que tous les stats sont bonnes, donc le CPM, le CPC, le CTR et le ROAS, vous pouvez scaler. Vous pouvez augmenter le budget publicitaire de 30% par jour et mettre en place des stratégies de scaling qu'on verra plus tard dans des prochaines vidéos. Donc pour que vous puissiez visualiser les KPIs, donc les métriques les plus importantes, vous allez dans campagne, vous allez ici dans default colonne, custom colonne. Ici on vient chercher CPC, il est déjà sélectionné, CPM, il est déjà sélectionné, et ROAS, on vient mettre ROAS Purchase Total. Et ici, donc on peut voir, ils vont être un petit peu sur la fin. Si vous voulez, vous pouvez les remonter un petit peu plus haut, donc CPC, CPM, on le relève, pareil CTR, et le ROAS, pareil, on le remet un petit peu plus haut. Et ensuite, vous faites Save as Preset colonne, vous mettez par exemple colonne personnalisée, et vous faites confirmer.
Et ici, vous venez bien vérifier que vous êtes bien sur colonne personnalisée et vous pourrez relever les KPIs les plus importants. Il y a énormément de bénéfices à maîtriser TikTok Ads et à devenir un expert sur la plateforme. La demande cesse de grandir et les coûts publicitaires sont extrêmement bas. Le potentiel de gain est vraiment énorme et je parle vraiment par expérience. Mais s'il y a autant de bénéfices, c'est qu'il y a évidemment quelques inconvénients. Il faut quasiment toutes les semaines sur cette plateforme se renouveler. Les créatifs ont tendance à mourir assez vite et il faut en importer de nouvelles toutes les semaines. Mais si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, c'est que je suppose que vous faites partie des gens qui veulent vraiment changer leur vie. Alors je sais pertinemment que c'est pas ce détail qui va vous freiner. J'espère que ce guide étape par étape vous aura apporté de la valeur et j'ai vraiment pas fini de vous en apporter gratuitement sur cette chaîne. Alors si tu ne veux rien louper, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications. Mettre évidemment un like si ce contenu t'a plu. Si tu as une question à propos de ton produit, ta boutique ou alors même ta campagne publicitaire, pose-la moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, si vous voulez avoir accès à des guides détaillés, des outils premium utilisés par les meilleurs e-commerçants et des chats dans lesquels vous pouvez discuter avec des experts, vous pouvez rejoindre mon Discord en description, c'est 100% gratuit. Vous voilà désormais seul, maître de votre destin d'entrepreneur. Alors passez à l'action et on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu de valeur. J'ai hâte de vous retrouver, c'était Romain, à bientôt.